Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette dernière journée, la dernière journée de notre conférence chrétien Distingue-toi. Je suis le pasteur Toussaint Makino, un des fils spirituels du prophète Sostène Mabwadi de l'église Centre d'évangélisation Esprit et Vie à Bordeaux. Voilà, donc je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui sont en direct, qui vont nous suivre ce soir. Dire vraiment merci au bishop, notre frère Blanchard, de m'avoir invité à participer à ce moment de gloire. Ce moment de gloire, c'est un privilège de servir notre Dieu. J'aimerais aussi remercier notre Père spirituel qui m'a permis, simplement avec les multiples programmes qu'on a, me libérer de venir aujourd'hui vous partager la parole de Dieu dans ce court temps qui nous est donné. Que le nom de Dieu soit glorifié dans tout ce que nous allons nous partager ici. Je bénis tous les serviteurs de Dieu, je dis merci à tous les serviteurs de Dieu qui ont brillamment, excellemment annoncé l'évangile avec puissance et j'ose croire et je sais que beaucoup ont été bénis depuis que ce programme a démarré. Aujourd'hui, nous allons simplement terminer avec cette conférence. Je vais d'abord vous inviter à prendre quelques temps dans l'adoration avec moi. Nous allons passer quelques temps d'adoration. Si tu es chez toi, prie avec moi, adore avec moi aussi. Ça sera très intéressant de prendre ces moments-là ensemble. Yes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons te remettre ces moments, Père. Que ces moments soient encore des moments bénis dans ta sainte présence, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Yes. Oh, alléluia. Barabashante rebus. Karabashata karabaya derebus. Kenderebus karabaya derebus. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Marabasaka derebus chante. Tu es tellement puissant, je te reconnais dans ces moments. Alléluia. Il est vivant, oh, il est vivant. Il est vivant, wow.
l'adoration à l'Éternel. Shaka tarabashendere bukuturibus Shaka tarabashendere indorobros Shadarabashe Kadarabashaka telebe indorobros Kadadarabashaka rebose à l'Éternel le Tout-Puissant. Rendons toute la louange et l'adoration à Jésus-Christ. Yandere roche Andarabasha Andarabasha Tetselebos Israël, tu es celui qui nous a appelés. Tu es celui qui, ce soir, va certainement faire des grandes choses. Parle à ton peuple. Ces instants te sont dédiés alors que je vais disparaître dans ma personne. Je veux simplement que Christ soit manifeste pleinement en ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es magnifique, tu es glorifié, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit élevé pour ces moments que nous allons passer ensemble. Que Dieu soit élevé. Nous allons directement rentrer dans le vif de notre sujet. Il nous reste peu de temps d'exhortation, mais rassurez-vous, je ne vais pas déborder. Demain il y a culte, vous allez certainement aller dans vos églises, donc je vais faire au mieux. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, depuis 4 jours, 5 jours, nous parlons du chrétien. Nous parlons du chrétien soit distingué. On parle de la distinction. Plusieurs définitions ont été données. Être remarquable, faire la différence et tout ça, là, ce sont toutes les bonnes différences. Je ne fais qu'apporter ma pierre à l'édifice aujourd'hui aussi. Et donc, excusez-moi, j'ai dû certainement oublier de marquer, de mettre un peu pause de tout ce que j'ai comme appareil. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler quand même d'un aspect, j'aimerais bien encourager quelqu'un. Dans ce thème toujours, on reste toujours dans le même couloir. Mais j'aimerais parler de la distinction comme une marque d'honneur. Quelqu'un qui a fait quelque chose et qui a été récompensé. On parle ça une marque de distinction. On veut honorer quelqu'un. J'aimerais encourager les chrétiens qui, au jour d'aujourd'hui, qui se battent chaque jour, mais qui n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Qui sans cesse se posent des questions. Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi mes affaires, des choses que j'essaie de tourner de gauche à droite, ça ne marche pas? Eh bien, dans la Bible, il y a plusieurs textes, beaucoup de choses qui sont là, qui sont écrites, qui sont révélées pour nous encourager. Il y a des personnes qui sont passées là avant nous et qui ont vécu certainement aussi des choses comme nous, mais qui ont fait la différence, qui se sont distingués par plusieurs choses. Et ce sont les choses que nous allons essayer de voir au jour d'aujourd'hui. Remarquez déjà que dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 2,
Il y a un homme, c'est lui qui a précédé tous les grands bishops qui sont arrivés avant. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste parle. Jean-Baptiste dit, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous. Il dit, le royaume des cieux est proche. Mais vous, répentez-vous. Jean-Baptiste est en train de nous montrer que pour accéder au royaume, pour accéder aux choses qui sont saintes, qui sont fortes, il dit de se repentir d'abord avant d'accéder dans le royaume. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Par émotion, par coup de tête ou quoi que ce soit. Beaucoup ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte n'a pas quitté leur cœur. Beaucoup ont laissé les choses du monde, mais le monde n'a pas quitté leur cœur. Ce qui fait que lorsqu'ils arrivent dans le royaume, ils sont comme des touristes. Parce qu'un touriste a besoin d'une carte, pour être aiguillé, pour savoir là où il est en train de partir. Un touriste, parfois il arrive dans un lieu, il ne connaît pas, il est inconnu, il se cherche. Ce sont ces personnes-là qui arrivent dans le royaume. Ils ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Mais ils sont comme des touristes. Pourquoi? Parce que la procédure normale pour accéder dans le royaume, ils n'ont pas fait la procédure normale. Parce que la repentance, c'est quoi? C'est le changement de la mentalité, la métanoïa. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux avec la même mentalité du monde, avec les mêmes codes du monde. Il sera difficile pour toi de te distinguer. Tu auras juste l'impression de faire les mêmes choses que lorsque tu étais dans le monde. Parce que dans le monde, avant de se marier, lorsque tu as une copine, eh bien, avec celle-là, avant le retour de mariage, vous couchez ensemble. Mais dans le royaume, les principes, c'est pas ça. Dans le royaume, il est d'abord interdit de toucher au noumen. À la raison pure théorique, il est d'abord interdit de toucher à ça. Il te faut d'abord faire une procédure. Il faut que tu épouses cette femme-là avant de la toucher. Ça, ce sont les principes du royaume, les codes du royaume. Alors, quand tu rentres dans le royaume avec les codes de l'Égypte, tu vas te comporter comme un Égyptien qui se retrouve en Grèce. Est-ce que tu me comprends ce soir? Tu vas te retrouver avec la mentalité du monde dans le royaume. Et là, tu deviens comme un touriste. Tu deviens comme un touriste. Et Jean-Baptiste était en train de le dire. Il dit, le royaume, il est proche. Il est en train d'arriver. Christ est là. Mais vous, pour y accéder, changez de mind. Changez la mentalité. Changez votre façon de voir les choses. Parce que ce qui va arriver, quand Christ arrive, Christ n'arrive pas avec une religion. Christ arrive avec un royaume. Jean-Baptiste explique que le royaume arrive. Il ne dit pas que non, une église arrive. Il ne dit pas que non, la religion est en train d'arriver. Il dit, le royaume arrive. Christ arrive avec le royaume. Christ arrive avec le royaume. Bien-aimé. Or, dans le royaume, qui dit royaume dit principe. Qui dit royaume dit les principes. Tu ne peux pas vivre dans le royaume en sachant qu'il y a un roi qui est établi et vivre comme si tu étais indépendant. Non, excusez-moi. Dans l'église, ce n'est pas la démocratie, c'est la théocratie. La démocratie, c'est le monde. Mais en Christ, c'est la théocratie. Excusez-moi de le dire, de vous le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. En Christ, c'est la théocratie, le pouvoir de Dieu. Le royaume est régi ainsi. Répentez-vous pour vivre les choses qui sont à l'intérieur dans le royaume. Si tu veux te distinguer. Et vous devez savoir une chose. Écoutez-moi attentivement. Nous pouvons parler de 10 000 choses. Nous pouvons parler de plusieurs prédications. La plus grande distinction dans la vie d'un homme, c'est la présence du Saint-Esprit en lui. C'est la présence du Saint-Esprit en lui. Quand Christ arrive dans la vie de quelqu'un, quand le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, tu n'es plus un homme naturel, tu deviens un homme supernaturel. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans ta vie, tu n'es plus un homme ordinaire, tu deviens un homme extraordinaire.
C'est-à-dire que la présence du Saint-Esprit dans ta vie fait décoller les choses dans toute ta vie. Tu n'es plus un homme ordinaire. J'étais en train de me poser la question. Un jour, quelqu'un m'a posé, m'a dit, mais écoute-moi, pasteur, je n'arrive pas à concevoir. Comment tu peux expliquer ça? J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et avant que je ne donne ma vie à Jésus-Christ, on m'avait déclaré, je ne peux pas avoir des enfants parce que j'ai des trompes bouchées. J'ai dit, mais mince, qu'est-ce qu'elle est en train de me raconter? Tu me racontes quoi, en fait? Parce que je vais me poser la question, tu as fait le TP là où? Les travaux pratiques, tu as fait ça où? Parce que pour savoir que non, tu es stérile, il faut que tu fasses quand même des TP pour savoir que ça ne va pas. Or, en Christ, nous sommes devenus une nouvelle création. Cette nouvelle création est dans l'esprit. Ce qui fait notre distinction, notre différence avec les gens du monde, c'est que nous avons la foi en celui qui opère les miracles. En d'autres termes, si j'étais stérile avant, les médecins m'avaient dit que j'étais stérile. En Christ, cette parole-là, je la neutralise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois en celui qui m'a dit, il peut tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est ce qui fait la différence entre chrétien A, lambda et le chrétien bêta. Nous marchons dans la foi. Et la présence du Saint-Esprit nous rend différents de tout le monde. Notre distinction arrive le jour que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Le jour que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu es devenu une autre personne. Pourquoi je veux te le dire? Parce que la nouvelle naissance est le miracle le plus puissant qui existe. Je le répète, la nouvelle naissance est le miracle le plus puissant qui existe. Parce que personne ne peut décrire ce qui s'est passé dans ta vie. C'est juste un jour comme ça, tu t'es levé, il y a quelque chose qui t'a traversé. Quelqu'un t'a parlé, tu avais des locks bizarres, tu avais des habits déchirés, tu commences à t'habiller toi-même normalement. Tu te poses même la question, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? Avant, j'avais toujours envie d'aller en boîte de nuit. J'avais envie de faire ceci. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit est l'esprit de la distinction. Waouh! Le Saint-Esprit est l'esprit de la distinction. Lorsqu'il arrive dans ta vie, il marque la distinction sur tous les points. Chrétien, fils de Dieu, enfant de Dieu. J'aimerais te dire que l'esprit qui est au-dedans de toi, il fait la différence dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Regardez un texte qui est simple. Le livre de 1 Chronique, chapitre 13, à partir du verset 13. Je vais vous l'expliquer. David a eu peur de la réaction de l'arche de l'alliance. David se rend compte que Uza a touché l'arche de l'alliance. Il a eu peur. Uza est mort, frappé de mort. Frappé de mort. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Par peur, il dit non. L'arche de l'alliance ne peut pas rester là. Il a pris l'arche de l'alliance. Il est parti déposer ça dans la maison d'Obédédom. Il va déposer l'arche de l'alliance d'Obédédom. Cette histoire se trouve dans 1 Chronique, chapitre 13, à partir du verset 13. Il va déposer et dire, ah, moi je ne veux plus. Sauf qu'il fait une grande erreur. Une grossière erreur. L'arche de l'alliance arrivant dans la maison d'Obédédom a fait distinguer Obédédom. La Bible dit que Dieu bénit toute la famille d'Obédédom et tout ce qui l'appartenait. My God. La Bible dit que Dieu bénit Obédédom et tout ce qui l'appartenait. Donc Obédédom, sa famille et tous ses proches, tous ceux qui étaient en contact avec Obédédom. Dieu a fait distinguer Obédédom. Regardez maintenant, je vous explique ça en français courant. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez, lorsque nous touchons à l'interdit, c'est-à-dire que Uza n'est pas mort parce que Uza a touché à l'arche de l'alliance. Uza est mort parce qu'il a désobéi au principe du transport de l'arche de l'alliance. C'est pas parce qu'il a tout, non, parce que les principes demandaient à ce que il n'avait pas la capacité, le pouvoir de pouvoir toucher à l'arche de l'alliance. Ce qu'il a tué, c'est la désobéissance aux principes. Vous savez, quand un chrétien désobéit aux principes qui sont divins,
la mort est à la porte de sa maison. La mort est à la porte de sa maison. Cependant, quand David va déposer l'arche de l'alliance dans la maison de Obed-Édom, vous savez que cette histoire est la préfiguration de la venue du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. Je le répète, l'histoire d'Obed-Édom est la préfiguration de l'histoire de la venue du Saint-Esprit sur la terre. En réalité, par l'histoire d'Obed-Édom, Dieu était en train d'enseigner à l'homme que le Saint-Esprit arrivant sur vos vies, voici ce qu'il fera. Il va prendre quelqu'un qui était insignifiant, il va l'emmener plus haut. Il va prendre celui qui était malade, il va donner la guérison. Obed-Édom était certainement quelqu'un d'insignifiant. Lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie de quelqu'un, la Bible dit, Jésus avait dit que je vous enverrai le consolateur, il vous enseignera toutes choses. Mais ça ne s'est pas seulement arrêté là. C'est que lorsque le Saint-Esprit arrive, il regarde toutes les choses qui étaient informes, il donne ça une forme. Je ne sais pas qui tu es, à quoi tu ressembles. Mais j'aimerais te dire que la présence du Saint-Esprit au-dedans de toi est comme l'histoire d'Obed-Édom. Il va te distinguer. Il va te distinguer. Même dans le contexte de ce coronavirus, là où tout semble mort et fermé, le fait d'avoir le Saint-Esprit est une garantie pour toi. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu ne dois pas avoir la tête basse. Continue à obéir à Dieu. Continue à servir Dieu. Il le fera de toi. Comme les ministres vont s'étonner. Toutes ces personnes seront étonnées en train de te dire, mais waouh, comment il a fait? Dans ta famille, tout le monde sera étonné. Parce qu'ils ne savent pas le Dieu que tu pries. Parce que le Dieu que tu pries, il est le potier, le divin potier, celui qui donne une forme à l'argile. Il est en train de donner une forme à ta vie. Tu étais un peu boiteux, il n'y avait pas trop d'eau. Il a mis un peu d'eau pour arranger les parties qui n'étaient pas arrondies. Il commence à arrondir ta vie. Chrétien, tu vas te différencier sur cette terre en obéissant à la voix du Saint-Esprit. Chrétien, tu vas te différencier sur cette terre en obéissant au Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une puissance extraordinaire que les gens n'ont pas encore expérimentée. Le fait que le Saint-Esprit soit au-dedans de nous. Vous vous imaginez Dieu habiter en l'homme. La Bible déclare que l'homme l'est la terre, les cieux et les cieux. Toute la terre, les cieux et les cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Mais la Bible me dit, les cieux ne peuvent pas contenir, mais le Dieu est venu habiter en l'homme. Qui est l'homme? Qui es-tu? Tu t'es posé la question, qui es-tu? Pour que Dieu vienne habiter au-dedans de toi. Les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir sa gloire. Mais la Bible me dit quand même qu'il est venu habiter en toi. Et toi, tu passes ton temps à aller fumer? Toi, tu passes ton temps à aller faire la débauche? Toi, tu passes ton temps à aller mentir? Toi, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus. Parce que celui qui est au-dedans de toi, c'est le Créateur. C'est celui qui a dit un mot et la chose s'est accomplie. Oui, c'est celui qui a dit un seul mot et la chose s'est accomplie. God in us, Dieu en nous. Dieu en nous, ça fait toute la différence. Amen. Alors, nous allons essayer de parler de quelques personnes qui ont fait la distinction parmi toutes les personnes qui étaient sur la terre. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible me dit ceci, je vais prendre dans la version français courant, je vais lire dans la version français courant. La Bible parle d'une femme qu'on appelait la femme de distinction, une Sunamite. Une Sunamite. Excusez-moi, je vais essayer d'aller un peu plus pour éviter vraiment de déborder. Je pense que pour les prochaines fois, on essaiera d'être un peu plus court ou quoi que ce soit, mais j'ai pas envie de tirer en longueur. Mais je voudrais bien respecter le temps qui m'a été imparti, parce que c'est aussi respecter celui qui t'a donné la parole. Alors, la Bible parle de 1 Roi, chapitre 4, à partir du verset 8. Deux rois, excusez-moi, c'est pas un roi, c'est 2 rois.
2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Que dit la Bible? Parle quand même d'une femme de distinction. Une femme de distinction. Nous allons étudier le caractère de cette femme. Une fois, Élisée passait par le village de Sunem. Le village Sunem. Il y avait là une femme riche qui avait insisté pour qu'il vienne prendre un repas chez elle. Dans votre version, il est écrit qu'il y avait là une femme de distinction. C'est pourquoi, depuis ce jour, Élisée allait toujours manger chez elle quand il passait dans cette région. Cette femme dit à son mari, je suis sûr que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint prophète de Dieu. J'aimerais vous dire que un homme et une femme de distinction, ce sont des personnes qui ont le discernement. Premièrement, le discernement. Tu ne peux pas faire te distinguer dans ce monde si tu n'as pas de discernement. Cette femme a vu cet homme-là, a vu Élisée. Élisée ne lui avait jamais dit qu'il était prophète. Élisée ne lui avait jamais raconté ses miracles. Mais par le discernement, elle a vu cet homme-là. Vous savez, le discernement, ce n'est pas seulement voir les démons. Le discernement, c'est savoir juger l'esprit qui anime quelqu'un. Qui anime une personne. Avec quel esprit, quel est l'état d'esprit que tu parles, avec quoi tu agis. Et cette femme-là a sûrement constaté, observé cet homme de Dieu. Elle a dit, parmi quand même tous ceux qui passent ici, là, et c'est certainement dit, celui-là, il est différent. Il est différent. Celui-là, il n'est pas comme les autres. Celui-là ne parle pas comme les autres. Mais il doit avoir un esprit qui est saint. Il doit être un prophète. Elle a discerné. Ce qui nous joue les tours au jour d'aujourd'hui, chrétiens, je vais vous dire, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui prient tous les jours. Il prie sans cesse. Mais il est toujours à genoux et assis. Il ne se lève pas pour aller chercher. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui partent tous les jours seulement à l'église. Mais ils sont incapables de se démarquer dans la vie. Quand il s'agit des choses de ce monde-là, quand il s'agit des choses de la vie, ils ne savent pas faire. Mais quand il s'agit de faire rabat, robo, chèque, ricotata, bochade, rebokaba, ribibi, bibi, bichokanana. Je ne sais pas si c'est le bibi qu'ils demandent. Un biberon qu'ils sont en train de demander à Dieu. Mais ils sont toujours en train de prier. Écoutez, tant que tu ne bougeras pas sur la terre, le ciel ne bougera pas pour toi. Je le répète, tant que tu ne bougeras pas sur la terre, le ciel ne bougera pas pour toi. Dieu n'est pas Dieu, le Dieu des paresseux. Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Dieu fait en fonction de ce que tu as dans la main. Et cette femme-là avait fait la différence. Je dis que je suis vraiment fatigué de voir ce type de chrétiens qui sont en train de prier en longueur de journée sans pourtant se lever, aller chercher, faire quoi que ce soit. Comment voulez-vous vous distinguer dans ce monde si dans ce monde-là, vous n'êtes pas capable de poser des actes? La distinction va arriver lorsque le chrétien, après avoir prié, s'est levé, est parti déposer un CV. Lorsque le chrétien s'est levé, il a commencé à faire un petit business. Et sur ça là, Dieu va voir. Il va le distinguer. Parce qu'il y a une large différence entre un docteur venu du ciel et un docteur fait des hommes. Un docteur fait, c'est ce que Jésus dit à Nicodème. Nicodème, lui, il parle à Jésus, il dit que tu es un docteur. Mais Jésus lui pose la question, tu es un docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Et Nicodème reconnaît en Jésus qu'il est un docteur venu du ciel. Vous savez, la distinction se fait sur les choses sur lesquelles que Dieu vous a appelé à faire. Ne faites pas les choses que Dieu ne vous a pas donné un mandat ou bien ne vous a pas donné des capacités. Tu vas te distinguer lorsque tu reconnais que ça c'est ton couloir. Même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas fait l'école, parce que réussir, ce n'est pas seulement partir à l'école. Même si tu n'as pas fait les grandes études, cependant, si le couloir là où Dieu t'a appelé, tu peux être un plombier. Mais le plombier qui a fait les études, l'étude en U, la dénivellation, il va calculer beaucoup de choses, il va dire beaucoup de choses. Mais toi, quand tu vas arriver, tu n'as pas besoin de faire tout ça là. Ce que tu vas toucher sera béni. Tu feras toujours la distinction. Il y aura toujours la différence lorsque toi tu vas faire et lorsque les autres vont faire. Il y aura des couturiers et des couturiers. Mais toi, tu es un couturier venu du ciel. Il y a une différence entre les couturiers faits des hommes et un couturier venu du ciel. Il y a une différence entre un pasteur fait par des hommes, c'est-à-dire qui est passé par l'école théologique, et un pasteur que Dieu a appelé. Parce que lorsque tu es un pasteur qui est appelé par Dieu,
Tu es un sel. Lorsque tu vas parler, tu donneras le goût aux gens. De la même manière, lorsque le sel rentre dans une nourriture, ça influence le milieu. Toi aussi, lorsque tu vas arriver dans un milieu, tu vas influencer. Tu n'as pas fait les grandes études. Tu n'as pas été dans les grandes écoles. Cependant, lorsque toi, tu vas arriver quelque part, les gens diront toujours, lui, il est différent. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir-là, nous ne sommes pas comme les gens de ce monde, nous sommes venus du ciel. Et ce que nous transportons est céleste. Ce que nous transportons est céleste et divin. Et il est puissant. J'aimerais te challenger ce soir pour te dire d'avoir ce discernement. Discerne bien autour de toi. Discerne bien comme cette femme-là. Vous savez, souvent nous avons l'habitude de négliger les personnes qui sont à côté de nous. Ta vie peut basculer. Ta vie peut changer. Juste à côté, parce que tu es à côté d'une personne que tu négliges. Ne minimisons pas les gens. Ne minimise pas celui qui est à côté de toi. Parce que cette femme-là, si elle avait minimisé le prophète Élisée, elle ne devait pas avoir un enfant. Mon ami, Dieu est un Dieu des relations et des connexions. La personne que tu vois qui est juste à tes côtés tous les jours, la personne est certainement informe et vide à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, cette personne-là a de la valeur. Même si cette personne-là ne te donne pas de l'argent, ne te donne pas de... Voilà. Mais un jour, il pourra te dire quelque chose, une chose qui va changer ta vie. Qui va ouvrir le ciel pour toi. Tu dis, waouh, mais je n'ai jamais vu les choses comme ça. En fait, je n'ai jamais remarqué que c'était ça. Ne minimise pas tes relations. Fais attention avec qui tu marches. Bien-aimé, commence à prendre même la photo avec ces personnes-là. Tu ne sais pas celui qui marche avec toi. Tu ne connais pas. Fais très attention. Ce n'est pas la personne. C'est pas parce que la personne n'a pas de voiture. C'est pas parce que la personne ne parle pas l'anglais. C'est pas parce que tu peux négliger. Attention, tu ne connais pas la destinée de quelqu'un. Et quand Dieu met quelqu'un à tes côtés, Dieu connaît, Dieu sait. Je dis que Dieu sait. Toi-même, tu te poses même la question, pourquoi tu es toujours avec moi? Tu ne sais pas. Dieu sait. Dieu, quand il a créé la connexion, il sait. Un jour, il te sera utile. Oui, un jour, il te sera utile. Et cette femme-là a eu cette révélation. C'était un homme de Dieu. Et il a proposé à son mari. Il dit, écoute, on va lui faire une chambre autre. Vous savez, c'était le plus gros risque de cette dame-là. Prendre quelqu'un que tu ne connais pas, le faire l'héberger chez toi. Elle avait pris un risque. Vous voyez que lorsque le discernement peut nous amener à une folie devant les hommes, elle a pris le risque d'héberger un homme qu'elle ne connaissait pas. De lui mettre une chambre haute. Pour que toutes les fois qu'il sera fatigué, qu'il aille se reposer. Qu'il aille prendre du temps pour prier là. C'est qu'elle ne savait pas que l'acte qu'elle était en train de poser était l'acte qui va ouvrir le ciel dans sa vie. Vous savez, il y a des actes que nous posons, poussés par le Saint-Esprit, par le discernement. C'est Dieu qui nous les inspire. Parce que Dieu a décidé d'ouvrir les portes de ta vie. Toi-même, tu te poses la question. Tout le monde crie folie. Mais toi-même, tu ne sais même pas pourquoi tu as posé cet acte-là. Bien-aimé, même si ton pasteur ne crache pas le feu, même si ton responsable n'est pas celui qui jette la veste et tout le monde tombe, honore-le. Tu ne sais pas ce que tu... quelle est la porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Premièrement, discernement. Deuxièmement, ce sont des actes. Des actes prophétiques. Cette dame-là a posé un acte qui était prophétique. Regardez par exemple aujourd'hui. Il y a combien de pasteurs qui sont passés ici pour venir prêcher. Ils sont venus prêcher, ils sont venus. Vous êtes bénis, vous êtes ici, vous êtes galvanisés, oui. Mais le frère qui a organisé cette histoire-là, vous pouvez aussi le bénir. Dire que non frère, j'ai été béni par ce programme-là. Je soutiens ton ministère. Prends 2 euros, pour 3 euros. Je t'encourage à le faire. Frère, tu penses que non, nous sommes là pour venir pour te raqueter, te prendre de l'argent. Non, pas du tout. Je suis là pour te galvaniser. Poser des actes qui sont prophétiques. Parce qu'à travers des actes prophétiques, nous nous distinguons de tout le monde.
Nous nous distinguons de tout le monde. Et ces actes-là ouvrent nos portes. Et on est juste étonné pourquoi il y a des gens qui reçoivent de l'argent dans leur compte. Ils sont juste étonnés, mais mince, j'ai de l'argent dans mon compte, comment c'est arrivé? J'étais malade, je suis guéri. Comment c'est arrivé? Le Dieu que tu pries veut te distinguer. Le Dieu que tu pries, il veut te distinguer de tous les autres. Et quand Dieu veut te distinguer de tous les autres, il te fait passer par un couloir que tout le monde ne passe pas. Écoute-moi bien, il y a des couloirs. Quand Paul explique à son fils Timothée, il dit que l'on de courir comme un athlète. Vous savez, dans l'athlétisme, chacun a son couloir. Chacun court dans son couloir. Quand tu changes de couloir, tu passes dans le couloir de l'autre, tu es disqualifié. J'aimerais dire à un chrétien, la distinction, ce n'est juste qu'une course d'athlétisme où chacun court dans son couloir. Il se distingue dans son couloir. Quel est ton couloir? Tu vas te distinguer dans ton couloir parce que dans ton couloir, tu vas rencontrer toutes les capacités que Dieu a prévues pour toi. Dans ton couloir, Dieu parle à quelqu'un ce soir. Dieu parle à quelqu'un. Tu as tellement hésité de te lancer, de faire quelque chose, ce business, cette affaire-là. Tu te dis que non, je n'ai pas les capacités, ça ne marchera pas. Alors que tu as vu dans les songes, des prophètes ont parlé. Des prophètes ont parlé. Mais tu as douté. J'aimerais te libérer ce soir. Que ce que tu as reçu vient de Dieu. Que ce que tu as reçu vient de Dieu. Que ce que tu as reçu vient de Dieu. Je te vois faire d'un commerce où tu es en train de vendre des sacs. Tu envoies en Afrique, ça revient. Je te vois avec des produits cosmétiques. Je te vois faire ce business-là. Dieu parle à quelqu'un. Et Dieu te répond ce soir. Dieu parle à quelqu'un ce soir. Et j'entends encore dans mon esprit, il y a quelqu'un qui a posé un acte qui était prophétique, qui a posé des actes, et tu te poses la question, Seigneur, quand est-ce, quand je ne vois pas le résultat, tu es en train de gémir, tu pries, tu dis, Seigneur, j'ai fait des offrandes, j'ai béni les serviteurs de Dieu, j'ai fait ceci. Et cependant, tu t'attends toujours, tu te poses, Seigneur, à quand ça va arriver, quand est-ce que cette distinction va arriver, quand est-ce que cette maladie va, tu te poses les questions. Je voudrais te dire une chose, Dieu te met dans ton couloir, tu es en train de courir dans ton couloir, et devant tu vas remporter le prix de la vocation. My God, et cette femme-là, Élisée a posé la question à son disciple. Il lui pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette dame? Et ils ont fait juste le constat en se rencontrant que dans cette maison-là, il n'y avait pas un seul enfant. Il n'y avait pas de cri d'un bébé. Alors qu'ils annonçaient ça à cette dame, la dame a dit, ne me raconte pas des choses bizarres. Je suis tranquille, ne viens pas me bousculer dans quoi que ce soit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je vais maintenant pousser des choses, je vais dire des choses qui vont peut-être dépasser l'entendement des humains. Écoute bien ce que je vais te dire. Cette femme-là a eu l'enfant. Cette femme-là, qu'on appelait la femme de distinction, a eu un enfant. Cet enfant-là est mort. Cet enfant-là est mort. Regardez l'attitude de la foi. Troisième élément, c'est la foi. Après les actes de la foi. Regardez bien l'attitude de cette femme. Cette femme-là n'a pas pleuré. Cette femme-là est repartie voir Élisée. Elle avait la foi. Quand Géasi vient lui poser la question, il dit que non, tout va bien, il n'y a pas de souci. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui vient de perdre un enfant à qui on pose la question, il dit que non, tout va bien. Elle dit non, il n'y a pas de souci. Moi, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, ce que je vais vous dire, Dieu est le Dieu qui ressuscite les miracles. Note ça bien. Et quand Dieu veut te distinguer de toutes les choses, tous les miracles que tu avais reçus,
qui sont morts vont ressusciter. Je le déclare au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Pour cette femme, son miracle, c'était l'enfant. L'enfant qui était venu, qui est mort. Et se posait la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mon miracle est mort. Dieu a ressuscité son miracle. J'aimerais te dire que Dieu est capable de ressusciter ton miracle. Le travail que tu avais perdu, que tu avais reçu par prophétie, toutes les choses que tu avais perdues en chemin, Dieu est capable de le ressusciter. Le Covid est arrivé à tuer beaucoup de miracles. Le Covid est arrivé à tuer beaucoup de choses dans la vie des gens. Mais Dieu est capable de ressusciter ton miracle. Comme avec cette dame. Cet enfant-là était mort. Mais Dieu et cet enfant-là était un miracle pour cette dame. Cet enfant-là était un miracle pour la Sunamite. Cependant, Dieu a ressuscité son miracle à cause de la foi de cette femme. J'aimerais te dire une chose. Ta foi va ressusciter tes miracles. Je dis que ta foi va amener la distinction. La distinction qui fera ressusciter tous les miracles qui sont morts. Le travail que tu avais perdu. Je ne sais pas, la femme que tu avais perdue. La relation qui a été brisée. La relation avec ton père. Le miracle que Dieu t'avait donné. Ce que Dieu t'avait donné et que le coronavirus a tué, que les gens de ce monde ont tué, je proclame aujourd'hui, je déclare au jour d'aujourd'hui, tu seras un homme de distinction, tu seras une femme de distinction. Non, je ne dis même pas que tu seras, tu es un homme, tu es une femme de distinction. Par ta foi, Dieu va ressusciter ton miracle. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Ton miracle voit le jour au jour d'aujourd'hui. Ton miracle ressuscite. Et je déclare que là où ton patron t'avait chassé, qu'à partir de lundi, que tu reçoives un coup de fil pour te dire que non, nous avons fait une erreur. Nous avons fait une erreur sur ton cas. Et j'aimerais te dire au jour d'aujourd'hui que nous te rappelons que ton poste t'attend. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais te dire, au commencement, je vous ai dit que le royaume, dans le royaume, nos miracles se trouvent à l'intérieur. Repentez-vous car le royaume, il est proche. Jean-Baptiste le disait. Pourquoi? Parce que dans le royaume, lorsque nous sommes enfants, fils et filles du royaume, Dieu a prévu des chemins tout tracés. Il n'a pas dit un chemin, il a dit des chemins tout tracés. Ça veut dire que non, c'est sur un chemin, ça n'a pas marché. Ne t'inquiète pas, ne pleure pas. Il y a encore d'autres chemins qui sont tracés. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as échoué à l'école, l'école n'est pas le seul chemin pour réussir. Si tu as échoué au niveau de ta relation, cette relation-là n'est pas la seule relation dans laquelle tu pouvais rentrer dans le mariage. Il a fait des chemins tout tracés, des chemins. Des chemins tout tracés. Il va ressusciter ton miracle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton miracle ressuscite. Ton miracle ressuscite par la foi que tu as en Dieu. C'est vraiment une prédication de motivation. Il faut que tu te lèves. Assez. Jusqu'à quand? Parce que dans le royaume, écoutez ce que Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 10 au verset 9. La Bible me dit ceci. Il dit, écoutez bien, c'est ce que dit la Bible. J'ai examiné avec soin tout ce qui se passe ici-bas, où l'être humain domine son semblable et le rend malheureux. J'ai vu des méchants à qui se faisaient des funérailles. Ces gens-là avaient fréquenté des temples à Jérusalem. Et je suis bien au chapitre 10. Non, je ne suis pas au chapitre 10 là. C'est pas ça. Excusez-moi. Voilà, au chapitre 10, à partir du verset 7. Écoutez ce que dit la Bible. Il dit, à verset 6 même, il dit ceci. Un imbécile reçoit parfois des hautes fonctions, alors que les gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Oh, my God. Écoutez ce que dit la Bible. Hein. Il dit qu'il a examiné quand même sur la terre. Il dit, non mais, il a vu que un imbécile, quelqu'un qui n'a pas de sens, tout ça là, il dit, il reçoit des hautes fonctions, alors que les gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. Tu as tellement étudié, c'est toi qui fais la serpillière. Tu as tellement étudié, c'est toi qui fais le McDo.
Mais c'est celui qui n'a pas vraiment étudié, c'est celui qui a des autres fonctions. Le monde est régi par des relations et des trucs comme ça. Là. Mais la personne qui peut nous donner, qui a des grandes relations, des rapports, c'est Dieu qui nous positionne. Bien aimé, je vais te dire que c'est Dieu qui te positionne. Mais Ecclésiaste ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il dit ceci. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes de haut rang aller à pied comme des esclaves. Oh my God. Il est étonné de voir que les esclaves sont sur des chevaux. Vous savez que à l'époque, rouler à cheval, c'était le signe. Il n'y avait que des rois. Il n'y avait que des personnes qui étaient haut placées. Mais l'esclave, le doulos, le serviteur, qui donne sa vie comme en esclavage, il n'avait pas ce droit-là. Mais les rôles ont été inversés. Les rôles ont été inversés. C'est l'esclave qui est à cheval. Et le roi est à pied. C'est illogique. C'est illogique que les enfants de Dieu, puissent souffrir alors qu'ils ont le Saint-Esprit. Alors qu'ils sont les fils et filles de la promesse. Qu'est-ce qui fait ça? Tout simplement parce que les enfants de Dieu, ils passent leur temps seulement à prier. Mais les enfants de Dieu, au lieu de se lever, d'aller chercher, de poser les actes, ils sont là en train de dormir, prier. Le travail ne viendra pas te trouver à la maison. La distinction ne viendra pas te trouver à la maison. Tu as besoin de poser des actes. Tu as besoin de te lever, d'aller plus loin. Sinon, tu seras ce roi qui marche à pied et l'esclave est à cheval. Je suis fatigué de vous dire, je suis fatigué de voir ce genre de choses. Le chrétien qui pleure chaque jour. Regardez un peu. Nous, le chrétien subit le monde. Le chrétien subit le monde. Les lois qui sont au niveau du gouvernement, on donne ces lois-là, c'est parce qu'il n'y a pas de chrétiens de l'autre côté pour pouvoir parler. Dans les médias, les chrétiens sont là seulement en train de danser, en train de faire des repas et filmer. Alors que les Illuminati sont en train de déclarer dans ce monde-là, en train de tracer, de mettre des règles, des lois bizarres. Et nous sommes là seulement en train de parler derrière YouTube ou bien quoi que ce soit. Ces sphères-là, c'est pas fait seulement pour les politiciens, pour les hommes du monde. Où sont les chrétiens? Je prie qu'un chrétien puisse se distinguer. Tu es appelé à faire la politique. Vas-y. Et nous devons occuper les postes, les hautes sphères. Ces hautes sphères-là sont faites pour nous. Tu es appelé à la musique. Va loin. Tu dois opérer dans une dimension plus haute que ça. Tu dois être excellent. Tu dois être le meilleur. Ce n'est pas seulement Rabababa, Saint-Esprit, c'est bien tout ça là. Mais tu dois être calé techniquement. Tu dois être le meilleur musicien qui existe. Tu dois être la meilleure décoratrice qui existe. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Qui est un esprit d'excellence. Je suis fatigué de voir des chrétiens qui sont comme ça. Nous devons inonder ces sphères-là. Je suis en train d'appeler la révolution spirituelle de tous les chrétiens. Vous voulez vous distinguer? Vous n'allez pas vous distinguer en étant assis. Vous devez vous lever. Nous devons infiltrer les sphères, les hautes sphères. Je vous appelle à l'infiltration des hautes sphères. Car c'est là où nous allons nous faire distinguer. Nous ne serons pas pour subir le monde. Nous ne sommes pas faits. Regardez, c'est tout malheureux. La Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 17 à partir du verset 5. Dieu demande à Élie d'aller où? D'aller attendre la pluie, après avoir déclaré la pluie, d'aller attendre l'accomplissement de cette prophétie. Mais qui nourrit Élie? La Bible déclare que non, ce sont les corbeaux qui transportent la nourriture de Élie. Cependant, les corbeaux, c'est l'image du mal. Et ce que je peux vous dire, ça peut vous choquer. Tu as prié, Seigneur, donne-moi des affaires. Seigneur, crée des connexions, crée des relations, fais ceci. Dieu répond à ta prière. Il t'envoie un franc-maçon avec un business. Tu commences à dire, ah non, non, c'est un franc-maçon, je n'aime pas. Non, 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 ça c'est pas un business, vraiment, Dieu. Excuse-moi, ça c'est le corbeau que Dieu t'a envoyé. Dieu ne t'a pas demandé de manger le corbeau. Le corbeau est le transporteur de ta nourriture. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé, qui n'ont pas su quand Dieu les a visités. Dieu les a visités, ils ont prié, ils ont prié. Élie a
a été nourri par un transporteur qui était un corbeau. Dieu t'a envoyé des frères mécaniciens, des frères maçons, comme des transporteurs. Ce ne sont que des transporteurs de ta nourriture. Et là, il commence à dire, non, mais c'est un frère maçon. Non, 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 cette affaire, je ne peux pas prendre. Non, c'est un bouddhiste. Non, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre. Le corbeau n'a pas nourri Élie. Le corbeau était le transporteur de la nourriture de Élie. Le franc-maçon est le transporteur de ta grâce et de ta bénédiction. Parce que le problème avec le chrétien, c'est qu'il pense que pour être béni, il faut que ça soit seulement un chrétien qui le bénisse. Ça, c'est la mentalité de l'homme. Dieu est souverain. Dieu, le système humain, ce n'est pas le système divin. Dieu peut se servir de n'importe qui pour pouvoir te bénir, pour pouvoir propulser tes affaires. Donc le franc-maçon que tu rejettes là, c'est ton corbeau. Tu vas mourir de faim. Le franc-maçon que tu rejettes là, ou je ne sais pas, le bouddhiste que tu es en train de rejeter, c'est ton transporteur. Voilà pourquoi quand j'ai commencé ici, j'avais dit discernement. Discerner. Si ce n'est pas de Dieu, laissez tomber. Mais c'est parfois une affaire de Dieu. C'est parfois Dieu qui l'a envoyé. Il dit, mon fils, je réponds à ta prière. Beaucoup prient, Dieu répond. Mais ils ne savent pas le moment où Dieu les a visités. Ah non, mais écoutez, moi je suis chrétien, Seigneur, je cherche, je suis prof de chant, je cherche les clients, Dieu t'envoie des païens. Ah non, je n'enseigne pas la musique aux païens. Ah non, vraiment, je ne peux pas aller... Mais voilà, Dieu t'a visité. Dieu t'a envoyé ces inconvertis-là. Qui sait, en enseignant, si tu vas les gagner? Qui sait? Et que tu as envie de mourir, ton corbeau, il est là. Tu as envie de manger, ton corbeau, il est là. Dieu te l'a envoyé. C'est ton corbeau. Et le corbeau fait quoi? Il n'a fait que transporter ce que tu as demandé en prière. Il n'a fait que transporter ce que tu as demandé en prière. Et Dieu, parfois, va utiliser des choses folles comme ça, là, pour détruire notre religiosité. Il y a trop de religieux dans l'église. Je le dis, à l'église, il y a trop de gens qui sont religieux. Ou ils ont une façon de voir Dieu, que Dieu agit seulement comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arrêtez. Levez-vous. Discernez. Ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Je prie que ta mentalité change après ça. Tu vas te distinguer lorsque ta mentalité va changer. Je prie que ta distinction commence par ton discernement, par ta foi, par les actes que tu vas poser. Cela va susciter le regard des anges. Ils seront là en train de chercher à savoir quel est cet homme-là qui est en train de déranger le ciel. Ta foi va déranger le ciel. Ils vont se dire, mais il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Tu as mis tes anges au chômage, tout simplement parce que tu n'arrives pas à croire. Parce que tu n'as pas pu prendre cette affaire-là. Parce que Dieu avait déjà mobilisé une armée des anges pour descendre, travailler pour toi, dans cette affaire-là. Toi, tu l'as repoussé. Toi, tu l'as repoussé par la religiosité. Toi, tu l'as repoussé. Qu'il ressuscite ce miracle que tu as repoussé. Parce que notre Dieu, il est celui qui sait calculer. Il sait calculer la trajectoire. Il est plus que Waze. Tu as raté ici, c'est pas grave. Il va recalculer ta trajectoire, te donner un autre chemin pour que tu arrives à temps. Je parle à quelqu'un, que Dieu recalcule ta trajectoire. Que Dieu recalcule ta trajectoire. Et je voudrais parler à toutes ces personnes qui ont déjà reçu, je vais terminer par là, qui ont déjà reçu la vision dans les affaires. Donc pour cela, écoutez ce que Ecclésiaste chapitre 11 dit. Écoutez bien, écoutez, il dit, engage-toi dans une affaire, même en courant des risques. Un jour, tu peux y trouver ton compte. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut arriver sur la terre. Quel que soit le côté où un arbre tombe, il reste là où il s'est abattu. Quand les nuages sont gonflés d'eau, il se met à pleuvoir. Celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Oui, il dit que celui qui a peur que vienne le vent
où la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne peux pas avoir peur. La peur, c'est le diable. Il est là en train de t'attrister. Non, mais ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu commences à raisonner. Non, non, non. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Le Saint-Esprit est au-dedans de toi. C'est lui qui t'a révélé ces choses-là. Vas-y. Avec le Saint-Esprit. Vas-y. Avec le Saint-Esprit. Tu veux te distinguer. Chrétien, tu veux te distinguer. Fils de l'homme, tu veux te distinguer. La Bible dit, nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans ce monde. Le monde est le seul terrain là où il y a chrétiens et incroyants. Nous sommes tous dans le monde. C'est notre domaine. Nous tous, nous sommes dans le même terrain de football. Nous jouons tous là-dedans. Mais nous ne jouons pas tous avec le même esprit. Ce qui fait la distinction entre nous, c'est l'esprit qui nous permet de jouer là-dedans. Nous nous différencions de l'esprit qui est né en nous. Cet esprit-là, il est fort et puissant. Cet esprit-là, c'est Dieu au-dedans de nous. Cet esprit-là, c'est l'esprit de la révélation. C'est le consolateur. Cet esprit-là, c'est l'esprit de force. Cet esprit-là, c'est l'esprit d'intelligence. Cet esprit-là, c'est l'esprit de sagesse. Cet esprit-là, c'est l'esprit qui te donne le travail. Cet esprit-là, c'est l'esprit d'inspiration. Cet esprit-là, c'est l'esprit de tout. C'est cet esprit-là qui nous permet d'avoir, de faire la distinction. Nous ferons la différence là-dessus. J'aimerais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, je termine là. Dieu nous a tous appelés. Dieu a prévu à ce que nous puissions nous différencier, nous démarquer sur cette terre. Il nous a donné le Saint-Esprit. Mais c'est à toi de faire le travail. Tant que tu ne bougeras pas sur la terre, tu ne pourras pas te distinguer. Tant que tu ne bougeras pas ici sur terre, le ciel ne bougera pas pour toi. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Non. Dieu n'est pas un Dieu de paresseux. Celui qui travaille, même un païen qui ne croit pas en Dieu, s'il travaille, il a la grâce de Dieu. Il a la grâce de Dieu. J'aimerais prier avec toi ce soir. J'aimerais prier avec toi ce soir. Je ne connais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas trop quels sont tes défis. Mais j'aimerais prier avec toi ce soir. Et te rassurer que tout ce que tu as écouté durant cette conférence-là, si tu crois en ces choses-là, ta vie va changer. Ta vie va changer. Cette histoire-là me revient toujours en tête. Il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter. Il veut vraiment démarrer un business, une affaire. Et il a peur parce qu'il n'y a pas de salaire à la maison. Il se dit, mais je vais démarrer, comment je vais vivre? Seigneur a multiplié avec 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié avec 5 pains et 2 poissons. J'aimerais te dire que les 5 pains, tu les as. Tu as les 2 poissons. La multiplication, c'est pas toi. La multiplication, c'est Dieu qui l'a fait. Crois simplement. Crois simplement. Je vois cette sœur. Elle est en train de tenir sa tête, en train de réfléchir, de dire que comment je veux commencer cet atelier. Comment je veux commencer? Je n'ai même pas 1 euro. Comment je veux commencer cet atelier? Comment je commence à ouvrir cet atelier? Et tu te poses 1000 questions. La Bible déclare, ton problème ce n'est pas l'argent forcément. Ton problème c'est d'ouvrir l'atelier. Il est écrit de faire connaître nos besoins. Ton besoin c'est quoi? Quel est ton besoin? Parce que Dieu va te faire distinguer en fonction de ce que tu vas lui demander. Quel est ton besoin? Beaucoup ne savent pas présenter leurs besoins.
Tu as besoin d'une maison. C'est pas l'argent ton problème. Ton besoin c'est la maison. Alors Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner une maison. Parfois tu n'es pas obligé d'acheter la maison. Ton besoin c'est la maison. Il se peut que ce soit une autre personne qui puisse te l'offrir. Qui sait? Et je vois cette sœur en train de se dire, cette atelier je ferai comment? Je la vois tenir sa tête. Je vois une femme tenir sa tête, se poser cette question. Fais connaître tes besoins. Fais simplement connaître tes besoins. Parce que le Dieu qui est dans les cieux connaît toutes choses. La Bible l'appelle le pourvoyeur. Et c'est lui qui pourvoit à toutes choses. Tu feras la différence. Tu vas te distinguer de toutes les autres personnes, toutes les fois que tu vas t'arrêter, te positionner et te dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'abandonne tout, prends tout. Fais tout. Lorsque tu auras cru à ce que Dieu t'aura dit. Et j'aime souvent dire qu'il n'y a aucune prophétie qui soit au-dessus de ce que tu as reçu de Dieu dans l'intimité. Parce que le premier prophète de nos vies, c'est nous-mêmes. Dans ton intimité, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut que tu arrives à croire à ce que Dieu t'a dit. Il faut que tu arrives à croire à ce que Dieu a déposé au-dedans de toi. C'est en fonction de ça que tu vas marcher chaque jour. C'est en fonction de ça que ta foi va se baser. Car il n'y a pas de foi sans promesse. Il n'y a pas de foi sans promesse. Qu'as-tu reçu pour continuer à croire? Qu'as-tu reçu? Qu'as-tu reçu? Attache-toi. Parce que toutes les personnes qui ont cru en Dieu, qui ont cru en ce qu'ils ont reçu, ils se sont distingués. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est relâchée, elle arrive avec l'accomplissement. Mais elle arrive aussi avec les outils de l'accomplissement. Viens ta gloire, nous voulons te voir, nous avons soif de toi. Vers toi, fais entendre ta gloire, relâche. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire sur toutes ces personnes qui ont écouté ce message ce soir. C'est la fin de cette conférence. Relâche ta gloire, Père. Le message de mardi, de mercredi, de jeudi, de vendredi, jusqu'aujourd'hui, Père. Toutes ces paroles qui ont été relâchées, ces grâces, deviennent esprit et vie. Relâche ta gloire. Relâche ton miracle, Père. Sur toutes les personnes qui écoutent ce message et qui ont écouté, et qui l'écouteront aussi, Père. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire, Père. Relâche. Merci pour les hommes et les femmes de foi. Merci pour le discernement que tu vas donner à chacun. Merci pour les actes prophétiques que chacun va poser. Merci pour le réveil. Sors quelqu'un du sommeil spirituel. Sors quelqu'un de l'esprit de religiosité. Que l'esprit de vérité anime chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Béni soit ton nom, Père. C'est au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen. Amen. Nous avons terminé notre conférence. Je bénis le Seigneur pour ces moments glorieux que nous avons eus. La grâce a été relâchée. Vous savez, la Bible parle des filles de Tchélophthad. Les filles de Tchélophthad, la loi interdisait à ce que la femme puisse hériter de quelque chose.
Mais dans le livre de Nombres, on voit que les filles de Tcheloptchad, la Bible déclare qu'elles ne pouvaient pas avoir l'héritage, mais elles ont réclamé leur héritage auprès de Moïse. Et Dieu a dit à Moïse de leur accorder l'héritage. Je termine avec ça en te disant ceci. J'aimerais te dire que même si les lois interdisent accès à quelque chose, même si les lois interdisent quoi que ce soit, et la foi, la grâce des filles de Tcheloptchad, Dieu est capable de changer les lois à cause de toi. Les lois dans ce pays, on dit qu'on ne peut pas donner des papiers, on te chasse, tu as reçu l'OQTF ou quoi que ce soit. Les lois peuvent changer comme avec les filles de Tcheloptchad. C'est possible. C'est possible que cela change. C'est possible que cela change en ta faveur. Dieu est capable de changer les lois à cause de toi. Reçois la grâce des filles de Tcheloptchad, car elles ont fait la distinction à leur époque. Toi aussi, tu peux faire la distinction à cette époque. Que Dieu te bénisse. C'était vraiment une prédication de motivation que je voulais libérer ce soir, mais que tu le reçoives avec douceur. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont assisté. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.